ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle série qui s'appelle Great Saints on the Eternal Path. Bonjour. Alors, cette nouvelle série-là, c'est une découverte qui nous peut partager avec vous, une découverte de la vie, d'un grand maître, d'une grande personnalité qui marque la scène spirituelle en Inde et aussi à travers le monde. Effectivement, ça peut être un voyage qui peut permettre nous aussi découvrir une grande personnalité dans notre contribution de la vie et qui différencie les autres depuis nous et qui nous capable apprendre aussi depuis ça maintenant. Pour le premier épisode aujourd'hui, nous parlons de la découverte d'une des plus grandes personnalités, une des plus grandes figures qui ne marque pas seulement la scène spirituelle en Inde, mais aussi les traditions qui nous peuvent suivre maintenant en Inde. D'accord. Alors, c'est un grand sage qui nous tout connaît comme Sri Adi Shankaracharya. Adi Shankara, c'est un des aide qui contribue le plus dans ce qu'il nous peut pratiquer aujourd'hui, qui nous appelle peut-être l'hindouisme ou différents mots pour lui. Donc, c'est une figure manquante qui nous gagne dans l'histoire et dans la tradition. Peut-être avant de comprendre le parcours Adi Shankaracharya, nous tous envie de connaître qui ça Adi Shankaracharya était, quand il est sorti, sa naissance. Peut-être si nous sommes capables de gagner un peu plus d'informations sur sa bout de la vie-là. Effectivement. C'est intéressant. Pour nous comprendre tout ça là, nous remontons un petit peu de l'histoire, nous avons écouté Adi Shankara né et comment ce parcours plutôt il débuté. Adi Shankara ou Shankaracharya est né dans l'endroit dans l'Inde qui se trouve dans le sud de l'Inde qu'appelle Kaladi. Aujourd'hui, sa place là dans l'état du Kerala dans le sud. Shankaracharya est né dans une famille qui est bien pieuse, qui a beaucoup de connaissances et que son papa est aussi un professeur qui dispense la connaissance traditionnelle à beaucoup de personnes, mes enfants. Donc, Adi Shankara, depuis très petit, est exposé avec toute sa grande connaissance, les Vedas, les Shastras, qui son papa peut montrer à les autres enfants. Déjà, tout dans la famille, tu finirais remarquer qu'il est bien spécial. Il peut mémoriser les versets très rapidement. Il peut montrer un intérêt très fort pour tout ce qui est la connaissance. Par contre, Adi Shankara, son papa, il meurt quand il est très petit. Donc, son initiation formelle qu'il peut faire à l'époque pour faire devenir un étudiant, pas tiré si faire par son papa. Après un peu de temps, son maman, il donne cette initiation-là pour les caves gagner la connaissance. Shankara est aussi un enfant particulier parce qu'il est attiré à toutes les affaires qui ne sont pas matérielles. Depuis très petit, il a envie de quitter le monde que il veut vivre, la famille. Il a envie d'aller à la découverte le soi, à la quête, sortir dans le monde matériel. Par contre, son maman n'est pas content. Son maman n'est pas penser à ces affaires-là. Reste comme un householder, comme on dit en anglais. Un jour, Shankaracharya et son maman sont côté de la rivière. Là-bas, tradition de nous qui un crocodile qui attrape les pieds d'Adi Shankara. Il commence à crier, il dit à son maman, si tu n'as pas de moi permission pour aller vers la renonciation, pour venir enseigner à ça, ce crocodile-là pour manger moi. Son maman est obligée
compel pour dire oui, tu vas aller, tu vas venir en sannyas. C'est là que Shankaracharya, à l'âge de 8 ans, il prend le sannyas, c'est-à-dire il prend le serment pour renoncer tout ce qui est matériel, pour dévouer lui-même à une quête spirituelle, à une quête de soi. À ce moment-là, Shankaracharya, ce grand parcours commencé, ce grand chemin commencé, ce grand l'histoire de la spiritualité que Shankaracharya a amené commencé. Alors maintenant qu'il nous avons aperçu la naissance et l'enfance à Shankara, nous comprenons un petit peu plus sur l'intérêt qu'il tient depuis ce jeune âge, dans la connaissance, dans sa parcours spirituel qu'il a après là. Mais peut-être démarrage que tu partages avec nous, comment, depuis l'enfance là, comment Adi Shankara est arrivé à découvrir cette mission, il est arrivé à devenir sa grand sage qui nous connaît aujourd'hui là. Donc déjà, si je te rappelle cette petite présentation qu'il nous fait que montrer ça là, comment Adi Shankara gagne le sannyas, c'est-à-dire il gagne serment, le cadre de renonciation, son maman laisse-le aller. La même que débute, c'est un grand parcours de Adi Shankaracharya, ça veut dire qu'il a découvert les consumitions en fait, il a fait catalyser dans lui-même. Donc pour qu'il tout le monde a fait arriver, un gourou important, un professeur, un précepteur, comme on dit en anglais, il est crucial pour qu'il nous cave. Comment nous récits connaît qu'il nous envie de faire pour nous donner une direction, nous besoin de gourou. Donc Adi Shankara a la quête. Sa quête-là amène les gourou. Donc gourou qui l'induit s'appelle Govinda Pada. Donc un historien qui peut partager, si nous rentrons dans l'aspect historique, le côté ça rencontre l'un fait, et il y a qui dans l'Inde centrale, et il y a qui est dans le sud, et il y a qui est dans le nord, partie côte Badrinath. Mais ça va faire là immatériel parce qu'il y a une cause le parcours et le côté mystique de Adi Shankaracharya. Donc quand ils ont Govinda Pada, un gros processus commencé, une grosse transmission commencée depuis ce gourou. Il est initié vers un texte qui appelle le Vedas. Donc nous rappelle que Shankaracharya est des accompagnements de Vedas. Depuis que l'enfance, il maîtrise même beaucoup de versets du Vedas. Là, ça a un approfondissement. Et qu'en même temps, Shankaracharya peut gagner souvent une réalisation, il peut comprendre les versets du Vedas, dans l'autre la lumière peut-être, et il peut commencer à synthétiser les faits sur la tête. Comment ce processus-là continue, intensifié, il commence à mettre en question beaucoup de choses, il développe une procédure, qui vous vient après brahmana, comment nous dire, c'est-à-dire une façon que nous approche la connaissance, une technique qui nous sert pour faire une quête, une inquiry dans nous-mêmes. Tout ce process-là, pendant tout ce process-là, Shankaracharya commence à faire un commentaire, il commence à écrire l'eau, ban Vedas même, et un texte qui est très profond, qui est associé avec ban Vedas, qui nous appelle ban Upanishad. Donc ban Upanishad, c'est ça, nous dire la crème philosophique dans l'Inde, c'est un gros système de connaissances qui cause la réalité suprême, bon Dieu, qui l'on appelle bon Dieu aujourd'hui, mais c'est quoi bon Dieu? Qui connexion est entre bon Dieu avec nous, par l'individuel. Shankaracharya, dans cette étape-là, il commence, pose cette question-là, il commence, créer une relation, il commence, amène de l'avant. Le cas va appeler une théorie, mais c'est une théorie qui est basée sur le mysticisme et la réalisation personnelle. Une grande personne, comment on appelle ça, enlightenment. D'accord. Ça veut dire donc ça parcours quand il a besoin de ce gourou, quand nous avons approfondi sur la connaissance qu'il a déjà commencé dans son enfance, il quand même est une grande contribution que l'humanité a gagnée après. Effectivement, nous avons raison dans la religion, oui. Parce que la connaissance est tout le temps universelle, façon de dire. Effectivement. Parce que Vedas, dans les mêmes, quand nous avons le mot du Vedas, ça veut dire connaissance, ça veut dire knowledge, tout court. Donc sa connaissance appartient à tout le monde, à l'humanité. Donc Shankaracharya vient de l'avant avec une explication de connexion qui est nous, comme une âme individuelle avec l'âme suprême, c'est-à-dire le Supreme Soul, qui appelle Brahman. Et que là même, nous pourrions trouver que ce que Shankaracharya peut faire, c'est une continuation et une intensification d'une philosophie qu'on appelle le Advaita. Advaita, ça veut dire, en anglais, on appelle le monisme, ou un principe que dans l'essence, dans la profondeur de toute chose, tout ça fait un seul. Donc ça c'est un peu en gros, il demande une grosse discussion, oui. un gros... Parce que Advaita Vedanta en lui-même, il y a un topic énorme, exactement. Et il demande une qualification un peu poussée aussi pour qu'avant... Le but de cette discussion, c'est juste pour introduire Shankaracharya et brièvement ça qui est amené pour nous, l'être humain, et que dis-moi qu'il y a le chemin pour découvrir les autres mêmes. D'accord.
si nous prenons un petit peu depuis ce qu'il te dit à nous, par rapport à ce commentaire qu'il fait, comment il réinterprète Upanishads, il ramène sa propre contribution dans notre tradition, dans ce qu'on appelle l'hindouisme aujourd'hui. Nous aussi connaissons qu'il fait beaucoup de compositions. Lui aussi, il compose beaucoup de stotram, etc. Effectivement, c'est intéressant pour penser de rentrer, parce qu'il touche beaucoup de monde. Effectivement, une façon qui nous tout le monde nous servir une partie connaissance à Shankara, peut-être nous pas réaliser, nous servir quand nous faisons un stotram là, peut-être tu peux partager un petit peu plus avec nous là. Exactement. Donc ça nous besoin mettre en perspective aussi là, parce que Shankaracharya, il est un grand sage, il est un être illuminé, qui peut prôner une philosophie qui est bien, le cas est bien profond. Il n'est pas une affaire qui est trop direct, qui est trop manifeste, etc. Yes. Donc comment il traduire sa philosophie qui est là pour le commun des mortels, pour nous, du monde simple. Donc le lame qu'il crée beaucoup de choses, il met en place, et là, on a le Shanmatam, c'est ça? Oui. Il fait un altar, c'est-à-dire un place que nous prions avec 5 main deities, avec à la longue, on ajoute un 6e là-dedans, il y a Shanmatam. Donc dedans, il y a différentes approches qui nous apprend pour aller vers le Brahman ou l'être suprême ou la réalité, ultimate reality, qui est inchangée, pénalement, etc. Donc, dans ce contexte-là, pour faciliter nous-mêmes, Shankaracharya compose des centaines de poèmes qui appellent stotram dans sanskrit. Il y a différents, il y a stotram, il y a bhujangam, il y a ashtakam, il y a beaucoup, c'est même beaucoup aussi entendez, il y a le subramanya ashtakam, il y a le Pancharatnam, le Ganapati Pancharatnam, Mudakara, Modakam, Tadab, Mukti Sadakam. Donc vous pensez peut-être beaucoup par mes études de mais ne pas forcément connaître l'auteur qui s'en a été et dans quel contexte il est écrit. Là-dedans, il y a un texte comme il y a un texte qui est intéressant, le Subramanya, le scandale au Muruga qui s'appelle le Subramanya Bhujangam, qui Shankaracharya a composé. Il y a le Mahalakshmi Ashtakam, qui nous Namaste Stu Mahamaya Shri Pite Sura Pujite. Nous avons un grand texte comme le Kanakadhara Stotram, nous avons le Mahishasura Mardini Stotram, le Aigiri Nandini Nandita Medini. Donc c'est une panoplie de choses que Shankaracharya a mis pour nous, pratiquants de la religion, pour qu'afin de connecter, pratique nos bhakti, exprime nos bhakti, et quand nous exprimons nos bhakti, nous pouvons aller un chemin qui va faire nous rapprocher vers l'intérieur de nous, nous rapproche vers la réalité suprême. Maintenant qu'il nous trouve avec sa partage qui te fait le stotram, on fait nous réaliser qu'il y a des gens qui nous toute la vie, quelque part. Quelque part, oui. Pratique comment chanting of Aigiri Nandini, Mudakarata Mudakam, c'est un affaire qui beaucoup d'entre nous connaissent, beaucoup d'entre nous fait peut-être tous les jours, mais peut-être nous pas réaliser que ça n'a le terre de ce grand texte sacré là. Effectivement. Donc nous rappelons que le but de sa présentation, c'est juste pour poser une petite table bien simple, parce que c'est très profond. Nous encourageons à lire un petit peu plus maintenant le Shankaracharya, on a des tonnes d'informations online, etc. Donc on a beaucoup de ressources, on va approfondir cette connaissance, peut-être le côté philosophique ou le côté historique aussi de la Adi Shankara. Avant de terminer, est-ce que tu as envie de partager un Divan Stotram de Adi Shankara peut-être avec nous? Oui, indéniablement là, peut-être là justement. Donc, mais avant de m'expliquer, il y a pour autant qu'il ne comprend pas le contexte, parce que ce contexte est très intéressant, ça Stotram là. Ou un texte, c'est pas si c'est un stotram, c'est un traitement philosophique en même temps. Donc, il y a un épisode dans Adi Shankara sur la vie, qu'il y a dans Kashi. Kashi, vous connaissez, c'est l'endroit ultime pour tout le monde qui est sur le chemin. Donc, qui est aussi connu comme Varanasi. Donc, là-bas, quand il est allé, il trouve un professeur qui est très âgé, de 90 ans, etc., qui peut montrer sur ses élèves la grammaire sanskrit. C'est un sujet très complexe dans lui-même, la grammaire sanskrit. Donc, quand il peut crier sur ses élèves, il dit qui fait ce que fait Erea ici, qui fait ce que fait Erea là-bas. Shankaracharya, tout de suite, il dit professeur là, il dit là, ce qui t'en est arrivé, qui fait tu peux pinpoint Erea grammatical que ça va nous enfants faire. Qui fait tu peux mettre sa quantité d'énergie là, tu peux investir toi-même dans sa qualité minute details. Sa conversation qu'il gagne avec lui là prend forme, sa différents versets, un extrêmement joli poème qui condense la philosophie de Adi Shankaracharya, qui dit, je répète le mot là avant qu'il peut-être me sorte un petit bout brièvement. Oui. Donc, il dit Bhaja Govindam, Govindam Bhaja Mudhamate. Donc, Bhaja Govindam, c'est quoi? C'est chante le nom de Dieu. Il servait le mot Govindam pour signifier Dieu, le Dieu suprême.
Sente nos govinda, sente nos bon Dieu. Sente nos bon Dieu, ô toi qui perdis dans la mondanité, qui perdis de l'autre chemin. Le mot moudha, maté moudha, ça veut dire en guillemets fool. Mais Shankaracharya, c'est un contexte très politique pour dire it's foolish, les bêtes, ça qui te peut faire, c'était là. Pas perdre tout le temps dans sa qualité et bête là, sente nos bon Dieu, ça qui peut sauver toi dans les écoutes que tu as arrivé aujourd'hui. Au fait, tu résumes un peu nos parcours qui, en étant un qui n'est pas parcours spirituel, comment nous supposer quelque part ramène-nous l'attention nous, ramène-nous l'attention au bon Dieu. Tu résumes ça un peu dans sa composition qui te effectivement. Qui te dit à nous. Et nous devons comprendre que bon Dieu, nous savons le mot bon Dieu aujourd'hui, quand nous parlons de Shankaracharya, nous parlons de Brahman. Yeah. Donc c'est une supreme reality qui tout ça qui existe autour de nous, tout ça qui est matériel, c'est un sport que nous devons transcender pour nous avoir découvert sa supreme reality. Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Govindam Bhaja Mudhamate, Samprapte Sannihite Kale, Samprapte Sannihite Kale, Nahi nahi rakshati dukran karane, Nahi nahi rakshati dukran karane, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Govindam Bhaja Mudhamate. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié ce petit partage du premier épisode de la série Great Saints on the Eternal Path. Souscrivez à notre YouTube channel Didi on the Path. Nous partageons beaucoup d'autres choses avec vous dans le futur. Merci. Merci.